Tiens, moi en français, je n'arrive pas à prononcer le son U, ou bien le son R est compliqué, ou les voyelles nasales, c'est très difficile. D'autres, par exemple, qui voudront apprendre l'espagnol, surtout s'ils sont français, ils diront ah, moi j'arrive pas à faire des R, je sais pas faire ça du tout. Donc qu'est-ce qui risque d'être contre-productif? C'est qu'à force de vous focaliser sur ce genre de difficultés, eh bien vous n'avancez pas, en fait, vous n'avancez plus finalement. Et là peuvent venir des pensées limitantes. De toute façon, moi, j'y arriverai jamais. C'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Mais ça, pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je le répète, hein, ce ne sont pas des mauvaises habitudes. Vous ne faites pas des erreurs. Vous avez des habitudes linguistiques, les habitudes de votre langue maternelle. Vous avez l'habitude de prononcer, par exemple, si vous êtes hispanophone ou italien, le son ou on utilise des muscles bien spécifiques pour prononcer ce son-là, nos lèvres, etc. Mais le son U, finalement, on va utiliser d'autres muscles et on va projeter le son d'une manière différente. Et puis, l'espace à l'intérieur de notre bouche va être différent. Il est plus important quand on fait le OU, notre bouche est beaucoup plus fermée parce que la langue s'avance contre les dents du bas quand on va prononcer le son U. Tout ça pour vous dire, ne vous focalisez pas sur un son en particulier. Deuxième chose, la méconnaissance du rythme de la langue que l'on est en train d'apprendre. Je l'ai déjà dit, le français est une langue qui possède un rythme syllabique. Un petit peu comme on dit gun machine, mais j'aime pas du tout, j'ai une nouvelle image. Je préfère un petit peu comme quand vous allez couper des oignons, vous voyez avec votre couteau là, ça va faire ta 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 ta. Non, ta 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 ta. Oui, les couteaux oui, car je préfère faire la cuisine que faire la guerre. Hein. L'autre rythme, si vous êtes anglais, allemand, c'est le rythme accentuel. Donc je répète très rapidement, le rythme du français est un rythme syllabique, ça signifie que le rythme il est donné par la régularité des syllabes en ce qui concerne leur durée, alors que pour les langues comme l'anglais ou l'allemand, c'est plutôt le retour à intervalles réguliers d'une syllabe qui est accentuée. En français, on parle en groupant les mots. L'accentuation est toujours sur la dernière syllabe de ce groupe de mots. En anglais, en allemand, ce sont des mots en particulier qui sont accentués. La syllabe d'un mot qui est accentuée. Alors juste petite parenthèse, hein. C'est vrai que je ne le dis pas assez, mais dans mes vidéos, je parle surtout du français standard. D'accord ? Celui qu'on entend le plus souvent finalement. Donc si tu te dis mais moi voilà je parle français, ça sonne pas français, ou bien je parle anglais, ça sonne pas anglais du tout. Oui mais si tu parles français avec la mélodie de ta langue maternelle, bah tu vas pas sonner français, on est d'accord, hein. Et toi qui es français, si tu parles anglais par exemple avec la mélodie du français, tu vas pas sonner du tout anglais, c'est clair, puisque tu vas utiliser un rythme, hein, les oignons, on coupe, alors qu'en anglais c'est plutôt du code morse, hein, ta 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 ta. Ça te permet de ne plus trop te préoccuper des sons et de t'intéresser davantage à la mélodie et au rythme. Ah oui, donc la langue que j'apprends, le rythme est comment finalement? Ok, donc essaye d'exercer tes oreilles à entendre ce rythme. Compare français avec ta langue maternelle, ou bien si tu es français, bah, compare le français avec l'anglais si tu apprends l'anglais par exemple. Cette prosodie, ce rythme, cette mélodie, c'est la base de la langue en fait. Et tous les sons vont se poser ensuite sur cette mélodie, tu vois. Donc, si par exemple, tu es hispanophone, tu parles avec un français, tu n'as pas du tout, tu parles français donc, avec lui, mais tu n'as pas le bon rythme et la bonne intonation. Tu sais, à notre oreille, on va se dire, j'ai du mal à comprendre. Mais si tu parles avec le bon rythme et la bonne intonation, et bien là, même si tu prononces un R qui est roulé ou bien un OU à la place d'un U, ben, ça va être beaucoup plus agréable à l'oreille. On va vraiment bien comprendre ce que tu dis, tu vois. Donc je répète, hein, ne restez pas ignorant par rapport au fonctionnement de la langue que vous apprenez et intéressez-vous à la prosodie. Je répète, le prosodie, c'est rythme, intonation, accentuation, débit de parole,
les pauses, etc. C'est tout ça. C'est pas très compliqué, mais ça demande d'apprendre d'une manière différente. Enfin, point numéro 3, ton corps. On a souvent une mauvaise connaissance de son corps, et puis surtout, on a perdu un petit peu le contact avec notre propre corps. On est devenu un peu insensible quelque part. On est tellement exercé à être hors de notre corps, que ce soit les réseaux sociaux, les séries, toutes ces plateformes où vous pouvez regarder plein de films et on passe plus de temps à choisir le film qu'à regarder des films, etc. Donc on est un peu déconnecté. Quand je demande à un étudiant de se concentrer sur l'intérieur de sa bouche, quand il va prononcer un son, ou bien apprendre à ressentir son diaphragme, apprendre à parler en ouvrant sa cage thoracique, en étant focalisé sur son sternum, je me rends compte que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Si tu veux vraiment faire un pas de géant dans la langue que tu es en train d'apprendre, il va falloir que tu apprennes, je dirais, à écouter ou réapprendre à te connecter avec toi-même, te connecter avec ton corps, avec tes sensations. Alors ici, je suis plus au pays des moutons et des ânes, etc. Mais ici, c'est surtout des vaches qu'il y a. Il y en a par là, il y en a par ici aussi. Ce qui va être important, c'est de vraiment incarner la langue comme un acteur, une actrice. Tu vis ton personnage, et tu ressens les choses de l'intérieur. Tu vois, quand un Français il parle, souvent tu vois, il parle comme ça, mais non, je sais pas, on verra bien, etc. Et tu vois, là, il y a une gestion du souffle qui est très différente de la manière de parler en anglais ou en allemand, par exemple, tu vois. Donc, apprends à te reconnecter avec ton corps, vraiment, pour ressentir les sensations. Et tu vas voir que ça sera pas si difficile que ça de t'améliorer, d'améliorer les sons, d'améliorer ton rythme d'une langue, etc. Si tu apprends le français, eh bien, dis-toi que tu es français. Tu rentres dans la peau du français. Essaye de t'identifier le plus possible à un français. D'ailleurs, tu sais, quand des jeunes d'une nationalité autre que le français viennent étudier en France, mais ils sont immergés en fait dans un lycée, etc. Et puis, ils baignent finalement dans cette atmosphère et par mimétisme, etc., par reproduction, répétition, eh bien, ils arrivent à se rapprocher très près d'une prononciation d'un natif. Donc c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est t'identifier de manière à pouvoir incarner pleinement le personnage que tu deviens quand tu parles français ou quand tu parles anglais, etc. Alors je vous répète, 3 choses. La première, c'est ne te focalise pas que sur les sons, d'accord ? Faut pas que ça te prenne la tête, comme on dit, et finalement que ça t'empêche d'avancer. 2, aie une meilleure connaissance de la musicalité de la langue que tu es en train d'apprendre. Et 3, reconnecte-toi avec toi-même de manière à pouvoir t'identifier pleinement à la langue que tu es en train d'apprendre et donc à la culture d'appartenance de la langue que tu es en train d'apprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour toi. N'hésite pas à me faire part de tes expériences en commentaire. Ça me fera très plaisir de te lire, mais aussi de te répondre. Et puis si tu souhaites améliorer ta prononciation avec moi, eh bien n'hésite pas à me contacter. Tu pourras trouver le lien qui est juste sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ton apprentissage du français et dans l'amélioration de ta prononciation. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.